Les amis, l'heure est grave. L'heure du book haul a sonné. Et comme c'est le book haul de août et septembre, j'ai 19 livres. Bon, j'ai pas acheté tout à fait 19 livres parce qu'il y a des livres qu'on m'a offerts, que j'ai eu gratuitement, ou que j'ai pas payé très très cher parce que c'est des livres d'occasion. Mais ça fait quand même 19 livres. En plus, il n'y a pas tout parce qu'il y en a au moins 3 que je présente pas ici parce que soit je les ai déjà lus, enfin il y en a un que j'ai déjà lu et deux que je suis en train de lire. Oui, je lis plusieurs livres en même temps. Du coup, encore une fois, je vois pas l'intérêt de vous présenter des livres en book haul que je vais présenter dans deux-trois vidéos en update lecture. Voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout qu'il y en a énormément. D'ailleurs, je vais arrêter de me blablater et je vais présenter le premier. Le premier, c'est le livre que j'ai eu offert quand j'ai fait ma... Parce qu'il y avait la promotion, 2 livres achetés, un livre offert chez J'ai lu. Donc c'est un livre de Thierry Cohen. Je le ferai pour toi. Je sais pas trop de quoi ça parle. En fait, au moment où je l'ai acheté, je savais pas de quoi ça parlait. Le nom de l'auteur me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où, je ne sais plus. Je ne sais même pas dans quel style il est écrit. Mais c'était le livre offert et les deux que j'ai achetés me tentaient vraiment, vraiment, vraiment énormément. Du coup, je me suis dit, j'en ai déjà entendu parler, ça sera l'occasion de le découvrir. Et ensuite, j'ai un peu vite fait lu la quatrième de couverture, mais pas entièrement. Et de ce que j'ai compris, on va suivre plusieurs personnages et chaque personnage a une mission, enfin, il a quelque chose qu'il veut faire ou qu'il doit faire. Apparemment, peut-être quelque chose de pas très très légal ou pas très très positif. Et je ne sais pas si chaque personnage va faire ce qu'il veut faire ou si c'est le principe de on a 2 ou 3 personnages et chacun des personnages va faire l'action de l'autre pour l'autre personnage. Je sais pas si je suis très très claire, mais au pire j'en reparlerai quand je l'aurai lu, mais c'est pas du tout une priorité. Ensuite, on a Hansel et Gretel des frères Grimm, donc. Je l'ai trouvé d'occasion. J'ai lu pas mal de contes ces derniers temps. Et depuis que j'achète régulièrement les éditions Disney de France Loisirs, j'avoue que lire des contes et lire des classiques comme ça me tente de plus en plus. Je n'ai jamais vu aucune adaptation d'Hansel et Gretel. Je sais pas trop grand chose. Je sais juste qu'on va suivre un frère et une sœur dans les bois ou chez une sorcière, je sais pas quoi, qui vont manger ou boire un truc. Enfin voilà, c'est très très vague. Je sais juste qu'on va suivre un frère et une sœur dans la forêt. C'est tout. Mais c'est un conte des frères Grimm, donc je lirai. En plus, c'est très très court. Le suivant c'est le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski dans la collection Piment de France Loisirs. J'ai lu un seul autre livre de cette collection que j'avais adoré. J'avais passé un super moment, c'était la chiclite, tout ce qu'il y a de plus banal et de plus simple, mais j'avais adoré. J'avais ça à un moment où voilà, je devais être dans le bon moment pour lire ça et j'avais vraiment adoré. Et depuis, je voulais lire un autre livre de cette collection. Mais vu que je lis pas les résumés, je me fie beaucoup au titre et à la couverture. Il n'y avait aucun titre qui me tentait. Ou alors, quand le titre me tentait à peu près, la couverture était pas top top. Alors oui, c'est superficiel, mais c'est une solution comme une autre pour choisir un livre. Voilà, je fais ce que je veux en même temps. Donc, je sais pas de quoi ça parle. Je suppose qu'on va suivre une jeune fille qui a une liste et qu'elle doit faire les trucs de la liste. Voilà. Je crois que c'est la liste de quelqu'un d'autre qu'elle a récupéré et elle se met en tête de faire les trucs de la liste et il y a des trucs de la liste un peu complètement déjantés. Je crois que c'est ça. Je le lirai probablement cet hiver parce que moi en hiver j'aime bien lire des trucs qui me font pas totalement déprimer. Voilà. Le suivant. Alors, le suivant, c'est Beautiful Secret de Christina Loren. Donc, ça doit être le tome 4, je crois. En fait, cette saga, c'est... donc, il y a plusieurs Beautiful enfin, il y a plusieurs livres qui commencent par Beautiful quelque chose. Il y a Beautiful Bâtard, Beautiful Player, Beautiful... je ne vais pas m'en rappeler, mais il y en a 4 en tout. Et donc, en fait, les plus gros livres qui ont sur la couverture un homme, c'est à chaque fois le premier tome dans chaque... le premier tome. Parce qu'en fait, dans chaque saga, ma mini-saga, on suit un couple différent qu'on a tous à peu près rencontré dans le premier livre qui est Beautiful Bâtard. Et donc on suit un couple dans la couverture avec les hommes, c'est le premier tome. On suit un couple différent à chaque fois. Et après on a des espèces de demi-tomes. On a Beautiful Beach, Beautiful Beloved, Beautiful
Beautiful Beginning et on en a un autre aussi mais je ne sais plus. Il y a Beautiful Boss qui vient de sortir et il y en a encore un autre que j'ai oublié. Et donc à chaque fois sur la couverture c'est une femme et là c'est la suite de l'histoire d'un couple ou d'un autre en fait parce que ça dépend dans l'ordre qu'ils sont sortis. Moi j'essaye justement de les lire dans l'ordre où ils sont sortis, dans l'ordre où ils ont été écrits par les auteurs. Parce que je préfère plutôt que de lire tout ceux d'un couple en même temps. Et de toute manière, il faut que j'attende qu'ils sortent en poche. Parce que j'ai commencé la série en poche. Du coup, dans celui-là, on va suivre Ruby et Niall. Et Niall, c'est le frère d'un des autres mecs qu'on a déjà suivi avant. Alors c'est assez cliché parce que à chaque fois à peu près c'est le même schéma. C'est un mec qui jusque-là n'était jamais en couple, c'était pas du tout son délire, il voulait pas. Et là il rencontre une fille, il tombe amoureux, et patati et patata. Tous les couples de la série qui sont super amoureux les uns des autres, c'est magnifique, génialissime. Mais moi j'adore cette saga. Et en fait j'ai acheté ce tome-ci parce que j'étais dans une période où je n'arrivais pas à lire. Et je me suis dit, les Beautiful ça m'aide toujours. Donc je vais sortir le Beautiful que j'ai dans ma palle. Mais si je le sors, il faut que j'en ai un autre, il faut que je rachète un autre pour en avoir toujours un dans ma palle, au cas où j'ai un bug de lecture ou au cas où j'ai juste envie de le dévorer en une journée ou 2 journées. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne suis jamais déçue par ces auteurs. C'est parce qu'elles sont deux à écrire. Je sais pas s'il y a une photo à l'intérieur, mais elles sont deux à écrire ces livres-là. Et j'adore. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est du sexe pour du sexe. Mais moi j'adore, c'est pas grave, voilà. Si vous n'aimez pas, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, ou tant mieux, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais moi j'adore. Je vais arrêter de balloter parce que je suis capable de parler de Beautiful pendant très longtemps. Ensuite, alors là c'est un livre que j'ai acheté quand je suis allée à Intermarché pour faire 2-3 courses. Je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Mais c'est une suite de saga, c'est quand même bien. C'est Cœur Coco, le tome 4 des filles au chocolat. J'ai parlé des tomes 1 et 2 dans ma vidéo spéciale que j'ai faite sur Cœur Mandarine, qui est le tome 3. J'ai peur de lire ce tome-là, parce que l'héroïne qui on va suivre dans ce tome-là est plus jeune que les autres. Et j'accroche pas du tout avec son... Enfin, elle est un peu folle, elle est complètement déjantée même. Et j'accroche pas trop avec elle dans les autres tomes, on fait que l'apercevoir et à chaque fois qu'on la voit, j'accroche pas. Du coup, j'ai un peu peur, mais je me suis dit pourquoi pas. En plus, il est en poche, il était pas très cher. Oui, je m'excuse comme je peux. Ensuite, alors c'est un livre que j'ai aussi acheté d'occasion. Il s'agit de Pinocchio de Carlo Collodi. Toujours un peu dans les Disney, dessins animés, contes, tout ça. En fait, je l'ai vu parce qu'il est couvert un peu comme un livre d'école. Et du coup, c'est ça qui m'a attirée. Et tant mieux, parce que sinon, je l'aurais pas vu et je l'aurais pas acheté. Et je veux vraiment le lire. Là, pour le coup, Pinocchio, j'ai déjà vu le dessin animé quand même. Je suis pas complètement sortie de nulle part. C'est encore une fois un... Oh, depuis le début de la vidéo, j'ai pas dit les maisons d'édition. Pas bien. Donc, c'est encore une fois un volume junior avec des dessins à l'intérieur. Je pense que ça va se lire rapidement. Mais en même temps, j'ai un peu peur parce que c'est un livre assez vieux. Du coup, il a été traduit il y a assez longtemps. Même si ça reste pour enfants, ça me fait ça avec la saga Le Monde de Narnia. C'est pour les enfants, mais c'est du vieux français. Du coup, c'est pour les vieux enfants, les enfants d'il y a longtemps. Et du coup, j'accroche pas. Alors, c'est peut-être juste l'écriture de C.S. Lewis qui me fait ça. Peut-être qu'avec Carlo Collodi, ça me fera pas ça. J'espère. Ensuite, un autre folio junior, Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Je n'ai jamais lu de Arthur Conan Doyle. Et je pense que c'est l'un des auteurs les plus cités au monde. En tout cas, je vois des citations à lui partout. Et j'ai jamais lu de ses livres à lui. Donc, j'ai vu celui-là. C'est un livre pour enfants. Mais en même temps, je ne sais pas. Je suis incapable de citer un livre écrit par Sir Arthur Conan Doyle. C'est quand même dingue. Mais je ne sais pas en fait. J'ai peur de dire une grosse connerie. Mais en fait, je ne sais pas. Du coup, j'ai vu celui-là. Je me suis dit, il faut un jour que dans ma vie, je lise Arthur Conan Doyle. Donc, je l'ai pris. Et... devinez quoi? Je sais pas de quoi ça parle. Non. Ensuite, sans un mot, de Harlan Coben. Je le vois partout celui-là. Je le vois pas. J'ai l'impression de... C'était pendant une semaine, j'avais l'impression de le voir partout. Je crois que tous les jours, j'ai entendu parler de lui. Il écrit des thrillers, si je dis pas une immense connerie, mais je ne pense pas. Et derrière, il y a un commentaire de Tatiana de Rosnay. Donc Tatiana de Rosnay, c'est celle qui a écrit Elle s'appelait Sarah, Rose, Le cœur d'une autre. Enfin, j'ai lu pas mal de ses livres et j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être fun. Surtout que je l'ai pris dans une boîte à lire, donc je ne l'ai pas payé.
Et au pire des cas, si ça me plaît pas, je retournerai à la boîte à lire et je le remettrai dedans pour quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas de quoi ça parle. Je vais lire la première phrase. Jusqu'à quel point connaît-on vraiment son enfant? Oula. Oui, ça, mais c'est écrit là que c'est un thriller, je suis bête, hein. Enfin bref. Ensuite, Liane Moriarty, le secret du mari. Alors je crois que je l'ai vu sur quelques chaînes booktube, mais je me rappelle absolument pas de quoi ça parle. Celui-ci, c'est une de mes amies qui me l'a offert pour mon anniversaire qui était fin août. En fait, j'ai un peu peur de lire ce livre parce que le livre qu'elle m'a offert pour l'année dernière, parce qu'elle m'offre un livre chaque année en fait, je l'ai pas aimé. Du coup, j'ai peur. Et puis là, ça va parler de secrets, de famille et tout. J'avoue que je lis pas vraiment ce genre de livre-là. Mais bon, elle ne savait pas comment m'offrir. Elle l'a choisi pour moi. Donc, comme l'an dernier, j'essaierai de le lire. Et si ça le fait pas, bah tant pis. Mais au moins peut-être qu'elle me fera découvrir un nouveau genre que j'ai pas l'impression que je peux aimer, mais qu'en fait, je vais aimer. Je sais pas si j'ai été très claire. Oh, ma pile, elle est tombée. Ensuite, c'est le livre, c'est l'un des deux livres que j'ai acheté dans l'édition de livres achetés, un livre offert de chez J'ai lu. Donc c'est Onyx, le tome 2 de Luxe. Le tome 1 c'était Opale de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu Opale peut-être au mois de février ou de mars. J'ai pas totalement accroché. Enfin j'ai bien aimé, c'était sympa, mais j'ai pas adoré en fait. Donc c'est l'histoire de... Cathy a vu sa vie. L'histoire de Cathy, c'est ça. Elle débarque dans une petite ville, je sais plus trop pour quelle raison. Elle emménage à côté de la maison de Dee et Damon, qui sont frères et sœurs, si je dis pas de conneries. Ou frères et frères, enfin une histoire de famille comme ça. Et elle va se rendre compte que ses voisins sont assez particuliers. Au début, je m'attendais à Enfin, c'est un schéma assez habituel, voilà, elle débarque, elle va rencontrer un garçon qui n'est pas tout à fait normal, mais qui est gentil, et qui cache un secret, et elle va découvrir ce secret. Enfin, voilà, c'est un petit peu un schéma répandu. Mais la révélation de fin, je m'attendais à autre chose en fait. Enfin, la révélation de fin n'est pas non plus, du tome 1 n'est pas non plus immense, mais c'est différent de ce que j'ai vu dans les autres romans du même genre, histoires du même genre. Du coup, je suis quand même assez curieuse de lire la suite, mais je garantis pas, enfin c'est sûr que ce sera pas une saga que je vais adorer, à moins que ce tome 2 soit très très différent du tome 1, mais je pense pas. Ensuite, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai acheté en occasion Zoya de Danielle Steele. Oui, je l'ai déjà. Lu, je l'ai présenté dans un des lectures. Il y a 2 ou 3 épisodes des lectures, j'ai adoré Zoya. Et la version que j'ai, c'est la version paperback en fait. Et là, j'ai trouvé la version, donc l'édition de France Loisirs en hardback. Et j'adore tellement ces éditions que comme il était à 3€, et ben j'ai pas pu résister et je l'ai acheté. Du coup, je l'ai en 2 exemplaires, je l'ai déjà lu. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo des lectures dans laquelle j'en parle parce que j'en parle pendant très très longtemps. Donc je vais pas me relancer sur le sujet ici, mais j'ai adoré ces livres. Voilà. Ensuite, je me suis acheté, j'ai enfin trouvé sur un magasin d'occasion en ligne. J'achète jamais de livres d'occasion en ligne parce que j'ai toujours peur de l'état dans lequel les livres vont arriver. Mais ce livre-là, ça fait des années que je le cherche et je ne l'ai jamais vu nulle part. En neuf, il coûte super cher. Donc, c'est Crépusculeville de Lolita Peel. J'ai lu en début d'année Bubblegum de Lolita Peel. J'ai adoré et j'ai relu depuis Elle, que je présenterai bientôt dans un update lecture. Et j'adore cette auteure. Et en fait, elle a écrit que 3 livres, Bubblegum, Elle et Crépusculeville. Et je ne trouverai jamais Crépusculeville. Du coup, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Je ne vais pas lire tout de suite parce que du coup, je viens de lire Elle et que ce sont des livres... en fait, ce sont des petits livres qu'on ne peut pas lire très très vite. Je reviendrai dessus quand je parlerai de Elle dans l'update lecture. Mais voilà, Lolita Peel, c'est comme Christina Loren dans un autre genre. Une valeur sûre. Il me le fallait, je l'ai enfin, et je sais pas de quoi ça parle, à part d'une ville qui s'appelle Crépuscule. Et je veux pas savoir de quoi ça parle. Sauf pas. Et du coup, sur ce même site, j'ai trouvé dans la même édition Bubblegum. Voilà, j'ai déjà Bubblegum en poche, mais je me suis dit, il est là, il est dans la même édition, dans ma bibliothèque, ça sera fun. Alors en plus, ce sont des livres avec des jaquettes, j'ai pas montré pour l'autre, et en fait, ce sont les... Voilà, c'est tout jaune comme ça, sans la jaquette. Du coup, pour le coup, je pense que je garderai la jaquette, même si j'aime pas trop ça.
C'est chez Grasset, je l'ai pas dit, mais voilà. Bon, ça date un peu, enfin, il coûtait 18 € à la base, mais ce sont des livres, enfin, ces éditions datent un peu. D'ailleurs, je peux vous donner la date si vous voulez. Donc, je pense pas que soit possible de les trouver. 2004, ah ouais, j'aurais dit plus tôt encore. Mais bon, bref, voilà, je l'ai déjà lu. J'en ai pas parlé du coup sur YouTube parce que je ne faisais pas de vidéo à cette époque-là. Mais peut-être que je reviendrai dessus quand je parlerai de elle. Sûrement. Ensuite, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Pas possible. Donc, ensuite, j'ai pris, donc sur le même site d'occasion, en fait, j'ai pris La Vagabonde de Danielle Steele, encore. Oui. Je l'ai dit dans ma vidéo sur Zoya, mais Danielle Steele a écrit vraiment beaucoup de livres. Et avant que je les ai tous lus, il y a de la marge. Et il était encore une fois dans l'édition Hardback de France Loisirs. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il y en avait plusieurs de France Loisirs sur le site. Et j'ai pris celui-ci parce que l'héroïne s'appelle Audrey. J'ai jamais lu un seul livre avec l'héroïne qui s'appelle Audrey. Alors je sais qu'il y a Audrey Retrouvée qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je cherche actuellement le nom de l'auteur mais ça ne me reviendra pas. Mais je sais que c'est elle qui a écrit Confession d'une accro du shopping. Et j'ai pas du tout aimé ce livre. Du coup, je voulais l'acheter. Enfin, l'acheter juste parce que l'héroïne s'appelle Audrey, c'est pas cool. Du coup, j'ai trouvé celui-là, je l'ai acheté. Je le lirai pas tout de suite parce que le Danielle Steele, je les lis quand je suis en période d'examen ou en période de révision, quand j'ai besoin de lire un livre où j'ai pas besoin que mon cerveau il soit tout le temps là et dans lequel je peux faire des pauses, c'est pas grave. Donc, je sais pas de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une fille qui s'appelle Audrey. Wouhou! C'est presque fini. Presque fini. Ensuite, je me suis enfin acheté Enclave, le tome 1 de Anne Aguirre. J'ai déjà le tome 2 parce que je l'avais eu en livre gratuit chez France Loisirs. C'était un acheté, un offert, et il n'y avait que Enclave qui me tentait. Du coup, je me suis dit, vu qu'il est gratuit, je le paye pas, donc au pire, c'est pas grave si j'accroche pas au tome 1. Et du coup, il fallait que je me trouve le tome 1, et je l'ai enfin trouvé. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, que je sais même plus où je l'ai acheté. Mais je l'ai. Je crois que c'est une dystopie. Oui, ça commence par le monde est ravagé, donc ça doit être une dystopie post-apocalyptique. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais pas pourquoi sur la couverture, la fille, elle me fait penser à celle de Divergente. Je sais comment elle s'appelle, Divergente. Je sais plus comment elle s'appelle, Divergente. Teresa, c'est ça? Non, je sais plus comment elle s'appelle, Divergente. Bref, elle me fait penser à elle. C'est pas du tout mon favorité parce qu'encore une fois, j'ai envie d'avancer dans mes sagas et d'en finir certaines avant d'en démarrer des nouvelles. Mais j'ai dû le voir, je l'ai pris. Je sais plus où je l'ai acheté, mais ça devait être une bonne occasion. Ou alors, comme je le cherche depuis longtemps, je me suis dit, allez. N'est-ce pas? Et ensuite, ce sont les 4 derniers livres que j'ai achetés chez France Loisirs et que je viens d'aller chercher aujourd'hui. Nous avons Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. J'en entends énormément parler sur Booktube. Je crois que tout le monde a lu ce livre, sauf moi. Le sujet ne me tentait pas forcément. Deux filles qui se rencontrent par internet. Je crois que c'est ça. Mais les gens en parlent tellement, et Justine de Fairy Neverland en a tellement parlé, que je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Alors, vous allez me dire, ça peut être considéré comme une saga vu qu'il y a un tome 2, mais en fait, pas vraiment. Du coup, j'ai le droit. Enfin, j'ai le droit. Je fais ce que je veux en même temps. Ensuite, nous avons à peu près dans le même genre Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Pareil, il a énormément tourné sur Booktube. On le voit moins en ce moment, du coup c'est pour ça que je me suis décidée à l'acheter, parce que j'aime pas lire un livre quand tout le monde en parle, ça m'énerve. Là, je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait. Et puis j'ai lu Violette et Finch se rencontrent sur un toit au bord du vide. Donc je crois que c'est deux filles qui voulaient se suicider, qui se rencontrent et qui du coup se suicident pas, et qui du coup vont s'entraider et aller mieux. Je crois que c'est un truc du genre. Je ne sais pas trop, mais tout le monde en a parlé. J'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs. En tout cas, j'ai vu plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Donc, je vois actuellement que la narration est alternée entre les deux filles, ce qui peut être sympa. Donc voilà, je le lirai, comme d'hab. Et les deux derniers vont être lus très rapidement. Il s'agit de La Fée Clochette, comme ça, et La Princesse et la Grenouille. Donc dans les éditions France Loisirs a réédité tous les Disney. J'en achète, en fait j'en commande un et j'en achète un quand je cherche ma commande. Bref, c'est ma vie, du coup je les ai, faudrait que je les lise. Bon ça pour le coup en une journée c'est plier les deux, hein, évidemment. Mais ça fait quand même 2 livres de plus. Bref, j'arrête de parler, ma vidéo est beaucoup trop longue, j'ai acheté beaucoup trop de livres. Mon objectif c'est que je n'achète aucun livre tout le mois de novembre. Voilà.
Et peut-être même au mois de décembre, parce que vu qu'il y a Noël, je pense que je vais essayer de pousser jusqu'à fin décembre. À moins que je fasse une grosse déprime et que je ressente le besoin d'aller au magasin d'occasion, je n'achèterai pas de livres au mois de décembre non plus. Mais au mois de novembre, c'est sûr, déprime ou pas déprime, pas de livres, ça suffit les conneries. Bon, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez, une bonne soirée. J'ai oublié de bonne soirée, pardon, excusez-moi. Et moi je vous dis à bientôt.